concernant le craft qu'on devait faire ce soir, comme vous pouvez voir, j'ai des choses là. Il est possible que, sans citer qui que ce soit, on m'ait dit « Ah, il rend bien ton bandeau. Tu veux bien, je t'en commissionne un. Et comme ça, tu le fais. Et puis je te paye. Et voilà. » J'ai dit « Ok, écoute, en plus, tu vas être une vague test parce que je vais potentiellement proposer en commis, du coup, de faire des bandeaux. Je suis en train... Et c'est un peu le truc de test de... Est-ce que j'arrive à faire les bandeaux sans me prendre des heures et des heures? Est-ce que c'est simple pour moi à faire? Est-ce que j'arrive à reproduire ce que j'ai fait une première fois? Et si c'est le cas, je proposerai peut-être des commissions. Après, il faut que ça intéresse les gens. Voilà. Mon truc, c'est que j'ai envie de le faire, mais il faut que ça intéresse des gens. Et je vais, du coup, après avoir fini celui-là, si je le fais comme je veux, etc., vous demandez sur mon compte cosplay, du coup, Insta, si ça intéresse les gens. Et je pense que je demanderai sur le Discord aussi. Et ça a l'air d'intéresser du monde, donc écoutez, voilà. Donc, je vais actuellement en faire. Je pense que vous en verrez d'autres. Du coup, si j'ouvre les commissions, il y en aura d'autres. Et donc là, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le petit ruban noir sur tout le contour. Comme vous avez vu, j'ai déjà fait une couture qui me permet, du coup, de repérer d'un côté et de l'autre comment je vais venir coller le ruban, comme vous voyez, d'un côté comme de l'autre. Et après, une fois qu'il est collé, je couds par-dessus. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas, ça stabilise le tissu et ça permet au truc de pas bouger. Donc, si jamais ça vous intéresse, peut-être j'ouvrirai des commis, mais là, c'est vraiment ma première commis pour tester si j'arrive à le faire. Ça, Par contre, vous faites éclater les yeux. Attendez. Là, ça brille un peu moins. L'autre truc, c'est que dépendant de combien de gens sont intéressés, il va falloir que je rachète du tissu. Il faut que j'arrive à trouver un tissu qui va me convenir et qui ressemble à celui-là. Je sais pas si le magasin dans lequel je l'avais acheté l'a toujours. Et sinon, il faudra que je cherche un peu en ligne où est-ce que j'en trouve. Et je pense que j'ouvrirai mes commis à la fin du mois, si je dois les faire. Voilà. Il faut que je commence à repérer le tissu, par contre. Ah! Bon, on y va. C'est bien, ça intéresse tout le monde qui se dit « Bordel, j'aurais dû demander !» Mais c'est vraiment... j'ai le droit de dire qui c'est ou pas? Je dois y aller, du coup. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, Tsubaki! Et c'est aussi que pour le moment, j'essaie de voir exactement combien de temps ça me prend, les matériaux, etc. pour aussi déterminer un prix. Voilà. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, c'est Sildrael qui est venu me voir en MP en me disant « Écoute, je ne peux pas participer à un abonnement sur Twitch, mais... j'ai une question. Est-ce que tu prends des commissions? Parce que je te commissionnerais bien ton bandeau. » Et du coup, je vais potentiellement faire des commissions de bandeaux. Voilà, pour le moment, j'ai pas encore de prix fixe en tête. C'est pour ça que je ne parle pas du prix tout de suite. Je vais réfléchir. Je vois déjà, comme je disais, combien de temps et combien de... Attendez. Combien de temps et niveau matos, etc. Combien de temps ça me prend. Et après, j'essaierai de mettre un prix dessus. Je vais pas vous mentir, c'est au-dessus de 50 €. Hein. Je préfère vous le dire. Hop. Et sachant qu'en plus, ça sera à chaque fois du sur-mesure. Que je vais faire. Parce que je vais vous demander le tour de votre bras. Voilà. À chaque fois, je prendrai le tour du bras. Potentiellement, je vous demanderai votre taille aussi, parce que ça sera différent pour la longueur du bandeau qui littéralement pend. Parce que moi, je sais que j'ai fait une taille par rapport à ma taille, mais ça marchera peut-être pas pour tout le monde, donc si vous êtes plus ou moins grand, il faudra que j'adapte. C'est-à-dire que je pense que de ma taille à peu près en dessous de moi, ça devrait aller. Pour information, je fais 1m60, entre 1m65 et 1m68. Du coup, ça devrait aller, mais... Oh bah... Mais... Merci Zuriel. Merci beaucoup. Merci pour l'abonnement. Tu as donc une magnifique petite étoile. Maintenant que j'ai reçu ma paye. Merci beaucoup. Merci infiniment, bienvenue. Bienvenue. T'es déjà venu dans le chat, mais on se comprend. Et du coup, je ferai plusieurs choses comme ça. Il faudra que je vois comment je...
je suis désolée, hein, j'aurais du mal, mais le doré, il va vous éclater les yeux. Hein. Je pense j'éteins. J'avais pas bossé le doré en live et mon dieu que la caméra, elle aime pas. Hein. Je pense que vous voyez bien, la caméra n'aime pas du tout. Et puis du coup, oui, je pense que je les ferai en live, les bandeaux, si je prépare des commissions. Voilà. Mais bon, vraisemblablement, il y a quand même pas mal de gens intéressés. Faudra juste que je vois si je fais... Je pense que j'utiliserai ma page Ko-fi pour ça. Ça me paraît assez logique que je vous fasse ça. Comme ça permettra de dire faut que vous me donniez ta mesure de tour de bras, à compter que si tu veux le mettre par-dessus des vêtements, il faut me donner les vêtements aussi. Voilà. Enfin, faut prendre la mesure avec le vêtement. Je peux pas te le faire comme ça. Si vous voulez les boutons de pression ou pas. Bref, je suis une pionnière. Ah bah là, sur le sujet des commissions des bandeaux, oui. Et je pensais pas que ça intéresserait autant de gens, très honnêtement. Ça permet de mettre des slots aussi sur Ko-fi. Oui, pour coincer une quantité pendant un temps. Je suis bien d'accord. Mais ouais, du coup, pour le moment, de ce que j'en vois au rythme auquel je vais, je pense que je mets à peu près une journée. Une journée de taf, à peu près. Enfin, c'est-à-dire que je mets 7 heures de boulot dessus. Et comme vous voyez, j'y vais mollo pour que ça soit bien... Vous voulez le pire? C'est que les vôtres seront plus beaux que le mien, parce que je fais encore plus attention à ce qui ne m'appartient pas. Donc quand c'est pas pour moi, je fais 1000 fois mieux que quand c'est pour moi. Je suis terrible là-dessus. Je craft en même temps que je regarde le live Let's Go. En fait, Flash, j'imagine que Kaz a dû voir l'info et te l'a donné si ça t'intéressait, mais savais-tu que le groupe du serveur Expédition 33 ont sorti leur visual novel Versta? Oui, j'ai vu! Et non seulement j'ai vu, mais j'ai reçu un MP de Masquerade en mode c'est bon. Je suis en mode oui, Masquerade, vous avez réussi. C'était beau. J'ai vu ça. GG à eux parce que mon dieu, réussir à faire un jeu en visual novel dans le timing qu'ils avaient, parce que je sais que le timing était très court. C'est big GG à eux parce que c'était pas gagné quand même. Hein. Il a tellement bossé. Ah bah oui, oui. J'ai cru comprendre, oui. J'ai pas eu le temps de jeter un œil dessus parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, mais oui, oui, je me doute que ça t'a fait de fou. Sur... Bah, tout le monde a dû taffer de fou sur le jeu. Hop. Comme ça, si les gens me demandent où j'ai eu le mien, bam, je leur donne. Attends, quoi? En vrai, il y a un monde où j'imprime des mini-cartes de visite avec ton Ko-fi si t'ouvres les commissions de brassard, et comme ça, si les gens me demandent où j'ai eu le mien, bim, je leur donne. La folie. Non, mais l'avantage, c'est que plus je vais en faire, plus je vais, entre grosses guillemets, prendre la main sur le fait de les faire. Parce que pour le moment, il y a des moments où je suis encore un peu en panique, notamment au moment des découpes de tissu et de couture, etc. Où je suis en mode, qui c'est qui va de quel côté, comment, quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais plus le temps va passer, plus je vais prendre la main dessus, hein, ça c'est sûr. Enfin, plus je vais en faire, plus je vais prendre la main sur le truc. J'ai une question, est-ce qu'un des modérateurs peut changer la catégorie et mettre créateur et artisanat, s'il vous plaît? J'ai pas pensé à le faire, pardon. J'avoue que je suis loin de mon ordi, donc c'est compliqué. Enfin, loin de mon ordi, pas tant que ça. Mais comme je suis concentrée...
J'avoue, cela m'arrangerait. Cela me ferait plaisir. Hop. Si un des modos est chaud pour le faire, je veux bien. Merci Naboo. Non mais je retiens que vous avez l'air intéressé par ces petits bandeaux. Je n'aurais pas pensé, voyez. Mais c'était parce que il faut savoir, Sildrel, que quand tu m'as demandé du coup pour le bandeau, j'ai vraiment casse qui m'a dit mais ouvre des commis. Je suis en mode comment ça ouvre des commis? Mais ça va intéresser les gens ton bandeau. Il est bien fait ton bandeau. Alors qu'est-ce que tu fous? Ouvre des commis. Je suis en mode mais oh. Du coup, c'est un peu la vague test de voulez-vous un bandeau ou non? Et apparemment, ça intéresse des gens. Donc, écoutez, au moins, c'est bien, c'est que j'ai réussi à faire le bandeau et qu'il ressemble à quelque chose. Happy Fla! Si vous saviez à quel point je me suis pris la tête pour trouver comment faire ce fucking bandeau. Et qui rentre bien. Ça a été vraiment une prise de tête. Parce qu'en plus, je voulais que le nœud se fasse vraiment. Parce que j'étais en mode, bah ouais, mais c'est bien de vouloir faire un nœud artificiel, mais ça va se voir qu'il est juste posé, etc. Et en fait, avec les captures d'écran que j'ai fait, etc., j'ai compris comment les bandes se posaient. Et du coup, j'ai réussi à faire le truc, mais un peu en mode illusion, illusion d'optique, de tu crois que c'est ça, mais finalement c'est pas ça, mais ça marche quand même comme ça. Et concrètement, vous pensez que le bandeau... Vous pensez que le bandeau est... Et je vais couper, attendez. Vous pensez que le bandeau, en fait, est bien bouclé, etc. et que j'ai fait le truc comme il faut, patati patata? Pas du tout. J'ai totalement réussi à faire un truc en mode illusion de... Mais ça rend quand même bien pour le bandeau. Par contre, si tu cherches à faire ça avec un vrai bandeau, je pense que tu y arrives pas. J'ai peut-être coupé plus court que ça, parce que... Attendez. Là, voilà. Pas couper droit. C'est bien en plus, comme ça, tu vois ton brassard se faire en direct, c'est réel. Et pour le coup, pour avoir porté celui que j'ai fait 4 jours sur 8, enfin sur 8 pendant une semaine, là, il a pas bougé. Il est nickel. Il tient très bien la route. Voilà, c'est-à-dire que il vit très bien sa vie. Vous voyez, le bout, il bouge pas. Les bouts noirs ici ne bougent pas. Alors, j'avoue, je ne l'ai pas lavé. J'ai pas osé. Je pense qu'il est lavable, honnêtement. Mais à vos risques et périls, j'ai envie de dire. Je suis en train de voir que la couture, elle s'est faite en limite supérieure ici. Mais tout va bien. Et du coup, il a pas bougé. Et comme vous voyez, en effet, le nœud se fait vraiment. Juste ici. Alors pareil, là, moi, j'ai fait un système de boutons de pression qui vont directement sur mon manteau. Du coup, potentiellement, je proposerais de vendre les boutons de pression avec, comme ça, enfin... genre, vous mettez 1 ou 2 euros de plus et vous avez les boutons de pression, quoi. Et ça permettrait d'avoir le truc nickel et que vous recevez, ça bouge pas. Voilà. Moi, je dis supplément fait en live, business is business. Oh, l'enfer. Au secours. Hop les. Par contre, c'est un truc que je me disais aussi, c'est que je suis bien contente de m'être mis à faire Gustave en live parce que, malgré tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que plus le temps passe, plus j'arrive à vous parler facilement tout en craftant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me souviens mes tout débuts de petit streamer que j'étais, où je faisais mon costume et que je n'arrivais pas à parler en même temps parce que j'étais concentrée. Il y avait déjà des rayures à l'époque. C'était déjà l'enfer des rayures à l'époque. Et alors, il me faut toujours des moments où je me concentre sur ce que je fais. Évidemment qu'il faut des moments où je me concentre sur ce que je fais. Mais je trouve que on s'est quand même vachement amélioré sur la capacité à blablater tout en
avançant sur ce que je suis en train de faire. Même si je bug parfois. Je troll, mais je crois avoir déjà vu ça. Mais alors, justement, à l'inverse, quand c'est fait en live, je crois... Oui, mais j'ai vu ça... Alors, je crois que j'ai vu ça aussi. Et pire que ça, j'ai vu ça avec des gens en mode faire une vidéo sur TikTok. Vous savez, c'est les gens qui dépensent une certaine somme pour qu'une personne, dans un petit pot avec plein de perles, mette plusieurs cuillerées, et puis du coup, il donne un peu plein de choses de papeterie sur un thème que la personne a donné, etc., avec, c'est aléatoire, dépendant de la perle, etc. C'est peut-être très bizarre ce que je suis en train de vous dire. Je vous promets que ça existe. Et justement, généralement, le fait que tu fasses une vidéo ou que tu fasses un stream, etc., ça donne un bonus à la personne. Imagine, tu payes 36 € une dédicace générique. Aïe 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 aïe. Je vois exactement de quoi tu parles. Je trouve ça assez satisfaisant à regarder. Par contre, à chaque fois que je vois l'argent que mettent les gens dedans, je suis en mode mettez pas autant d'argent là-dedans. Hein. C'est du dropshipping, les gars. Hein. C'est que des trucs qui ont été achetés en dropshipping qui coûtent rien du tout. Vous mettez une quantité d'argent là-dedans. Au secours. Incroyable, je suis rentrée avant la fin à Buchuir. Coucou Masken, comment tu vas? Encore GG pour la sortie du light novel. Visual novel. Light novel, c'est le bouquin. Big GG. Du coup, faudrait que je vois si, quand je fais en live, il y a un bonus. Qu'est-ce que je fais comme bonus? C'est mignon, mais j'ai aucune idée de ce que je fais comme bonus, moi. Hop. Oh waouh, ça y est, on a perdu les deux dans le chat. On est à 100 downloads, à 1000 downloads, oui, parce que j'étais en mode, attends, quoi? Tu m'avais dit 500 il y a 2 jours. Comment ça a pu baisser? Mais oui, non, c'est pas, ça a pas baissé. Ça a augmenté, punaise, les 1000 downloads, incroyable, GG. Vraiment big GG, hein. Un big GG d'avoir réussi à le sortir à peu près dans les temps aussi. Je sais que c'est pas exactement la date de sortie que vous rêviez, enfin dont vous rêviez, mais en même temps je pense que on est tous d'accord pour dire qu'il valait mieux que ça sorte avant et enfin que ça sorte mais de manière pas trop buggée. Et merci pour le follow, bienvenue parmi les étoiles. Évidemment, bienvenue parmi les étoiles. Attends d'ailleurs Masken, je suis choc-bar, comment ça t'as fait deux sous de verre en bois avec le logo de lumière dessus et je les ai pas vus. J'ai été aveugle, pardon. C'est terrible. Et Masken. Mais merci. Merci pour le prime, Masken. Je ne sais pas pourquoi l'alerte n'est pas partie. Elle partira à un moment et on fera tous une crise cardiaque. J'ai vu pire, des gens au passage insupportables qui font genre qu'ils vont faire un truc, souvent un truc bête, mais faut donner... Ah oui, oh non, pire. Les lives où il y a un ballon avec des trucs dedans et quand tu donnes quand tu donnes de l'argent, t'as une aiguille qui vient taper dans juste la jonction du ballon. Et avec un peu de chance, ça tombe. Avec moins de chance, ça tombe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les lives des enfers. Ah non, j'ai fait les pins lumière, pas les dessous de verre. Mais fais les dessous de verre en bois. Vas-y. Les magnifiques dessous de verre en bois, là. Avec le logo de lumière. Tu sais pourquoi on disait ça? Parce qu'on a ouvert l'édition collector de l'artbook, là, juste avant. Et c'est format idéal. Mais je l'utiliserai pas là tout de suite comme dessous de verre. Voilà. Moi, je lance l'idée. Vous vous battez entre Naboo, Masken, voilà, débrouillez-vous. Il y a qu'un artiste me fasse des dessous de verre. Avec le logo de lumière. I'm gonna do it, mais le gars dit que ça en boucle. Ah ouais, non, mais les lives comme ça où c'est vraiment... si vous donnez tant... Ah ouais, maintenant que vous avez atteint ça, il faut donner ça pour que ça se fasse. Ah oui, il est beau, il est magnifique. Vraiment, il est absolument incroyable. Le logo, là, en métal, il est vraiment très canon. Mais oui, du coup, sache, Masken, que généralement, les lives durent tard, hein.
Il dure very tard. Hein. Surtout les lives de craft. Les lives de craft ont tendance à finir... Si le focus de bien revient, voilà. Les lives de craft ont tendance à finir vers minuit. Alors pas aujourd'hui, parce que comme je disais, c'est l'anniversaire de Kaz. Et j'ai pas trop... Oh, ah, voilà. Mais Mire, mais coucou Mire 17 mois, let's go. Merci Mire pour l'abonnement. Merci pour le Prime. Très joli Prime. N'oubliez pas, quand vous voulez soutenir vos streamers mais que vous n'avez pas l'argent, claquez vos Primes. Bon anniversaire, Kaz n'est pas là. On a la belle famille à la maison, donc Kaz est avec la belle famille, évidemment. Pour ça, je vais pas traîner... Là, il est quoi? Il est 21h. Max 1h, je suis encore là, mais habituellement, je sais que je suis minimum jusqu'à 22h30, mais là, du coup, il y a des chances que j'essaie de disparaître entre 21h30 et 22h. Hein. Alors, il me reste 6 dessous de verre à supprimer. Je peux tester, hein. Vous allez vous battre. Bon anniversaire depuis notre pièce. C'est beau. Hop. Je continue à faire mon bazar. Pour que ça soit bien fait. Excusez-moi, je me concentre un peu parce que là, c'est des zones chiantes. Et qui est les zones en... Les zones en, ça se pose pas comme je veux. Mais il y a un train de hype? Comment ça, il y a un train de hype? J'ai même pas vu le train de hype. Je relève les yeux, je fais attends, il y a une barre là en haut de mon chat qui baisse, qu'est-ce que c'est? Avec le jeu Croco qui peut te mordre la main, mais le fou a mis des punaises vraiment à regarder 30 secondes, je voulais moi-même appuyer. Ah ouais, non mais... Purée, je suis fascinée par ce que tu fais, mais je sens que la colle sur mes doigts en te regardant. Ah ça. Sachant qu'en plus, là, comme je disais, la colle n'est là que pour poser le ruban parfaitement, le stabiliser et le rigidifier. Sinon, après, je recouds par-dessus, et parce qu'en fait, comme j'ai fait une première couture, ça me permet de poser le ruban de manière équitable des deux côtés. Donc ce côté-là et ce côté-là. Et par la suite, je couds en un coup. Comme ça, je sais que des deux côtés, le ruban est au même niveau et j'ai à faire qu'une seule couture et ça déconne pas. Tada! Mais qui? Mais qui? Bonsoir, merci. Merci pour l'abonnement offert, ma petite personne anonyme que je ne sais point qui tu es. Mais... Pourquoi j'ai 2 alertes? Qu'est-ce que c'est? Mais Nabou! Merci Nabou! Ah là 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 là. Je vais vraiment avoir le bandeau le plus quali de tous ceux du concert. Hop. Mais je pense que du coup, je ferai ça si vraiment on est d'accord que... je sais ce que je vais faire. Petit Nabou, puis-je t'exploiter en tant que modérateur et te demander s'il serait possible au petit Nabou de faire un sondage pour savoir si les gens seraient intéressés par les brassards de clair-obscur. Enfin, les bandeaux de clair-obscur. En commission. Juste pour déjà que j'ai une idée avec le chat de ce que ça donne. Je pense que demain ou dans la... Ouais, peut-être plus demain parce que dans la soirée, non. Dans la soirée... Enfin, demain, je ferai un sondage également sur Insta et sur le Discord. Et puis comme ça me donnera une idée. Mais à mon avis, c'est plutôt bien parti pour. Et dans ce cas-là, je ferai sur Ko-fi un article. Et ça me permettra de gérer ça comme ça. Cries in pour, j'enjoyerai celui de Sildi par procuration. Comme je disais, là, j'essaie de voir à peu près combien ça me coûte. Celui de Sildrael, c'est vraiment celui de test. Et justement, ça va me permettre après de voir à peu près combien je fais payer, combien ça me coûte au niveau matos. Et surtout, ça va me permettre aussi d'anticiper les... d'anticiper le tissu, etc. Si je dois ouvrir les commis. Et je pense surtout que j'ouvrirai des commis, mais par 10, je pense. 10 bracelets, déjà... Enfin, 10 brassards, ça sera déjà bien. Et bah, c'est un taf de fou que tu as fait. Super quali... tu fais ça super quali. Merci beaucoup. C'est long, mais c'est bien. Enfin, je préfère le faire bien, de toute façon.
Donc, et l'avantage, c'est qu'en le faisant en stream, je me dis aussi que bah, du coup, il y a des gens qui peuvent voir comment ça a été fait et se dire « Ah, ça va, c'est bien fait, du coup. » C'est bien fait. Oui, et merci Nabo pour le sondage. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage. J'avoue, ça m'aiderait à me donner une idée, du coup, de si ça vous intéresserait ou pas. Pendant que le train de la hype continue sa vie, continue sa route. Chacun sa route, chacun son train de la hype. C'est très long comme... Mais merci, ça faisait longtemps. C'est trop cool, merci beaucoup. Vraiment, visuellement au niveau de mon visage, je le montre pas beaucoup parce que je suis en concentrée sur ce que je fais. Mais je vous promets, merci beaucoup. Désolée, pardon. Mon visage n'exprime pas grand chose parce que je suis dans une concentration infinie. Moi qui réponds non, sorry, parce que j'ai déjà passé la commande. Et du coup, dans tous les cas, retenez bien que ça sera au-dessus de 50 € en effet, parce que je ne peux pas faire en dessous d'un point de vue temps que ça me prend, c'est juste impossible. Voilà. C'est pas possible que ça... Alors, tu paniques pas, le bord qui est là, il sera cousu après, tranquille. Personne le verra, le bord qui est pas tout à fait droit à cet endroit-là. Voilà. Le fou du bus, c'est moi, bonsoir. Il sera cousu, voilà, tout va bien. Ça sera pas cette tête-là. La version finale est maîtrisée et n'a pas cette apparence-là, voilà. Je panique pas, c'est encore en cours, oui voilà, c'est... en cours laissez-moi. Mais qu'est-ce que... Mais merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui offre des abonnements de manière anonyme, mais merci beaucoup. Gonna cry. Par contre, pourquoi j'ai la double notif? C'est ça que je comprends pas. Ouais, d'accord que vous avez deux notifs, là, à chaque fois. Pourquoi ça vous fait deux notifs? Ah, j'en ai aucune idée. Bah, j'irai regarder après, c'est pas normal qu'il y ait une double notif. Je me débrouillerai au niveau des annonces. Peut-être que Streamlab a changé au niveau de ses annonces, et puis je sais que ça fait un moment que tout le monde me dit « Tu sais, Stream Element, c'est mieux !» Et je suis en mode « Oui, je sais, mais du coup, il faut tout redéménager, j'ai tellement la flemme !» Parce que c'est fou, hein, mais c'est bien quand t'es installé sur un endroit, j'ai pas envie de bouger, je suis bien là où je suis. Hop. Du coup, je ne sais pas pourquoi ça fait n'importe quoi, mais en tout cas, merci beaucoup. Je ne sais point qui est cette personne, mais merci beaucoup. Il faut que j'arrive à couper comme je veux. Enfin, surtout où je veux. Faut pas que je coupe trop court, il faut pas que je coupe trop long. On est bon! Incroyable. Ma coloc vient de réparer et renforcer une partie cassée du cuiseur Harry. Mon dieu. Ah oui, du coup, t'en es où avec cette histoire? L'assurance, ils ont dit ok ou ils ont dit nick? Enfin, la garantie. Je sais que ça dépend des gens. Enfin, ça dépend des gens. Ça dépend des casses, etc. Donc, ils peuvent vite être chiants. Dépendant de la casse en question. Oui, mais vous comprenez, ça c'est de l'usure, c'est pas une malformation. Du coup, en fait, on peut pas le gérer parce que vous comprenez. Ils ont dit que c'était impossible à réparer et qu'ils feraient rien parce que c'était accidenté. Voilà. Je regrette le temps où... Oui, prends ma moula. Le brassard avec oui, prends ma moula. C'est beau. Donc je comprends bien que oui, ça prend... Oui, prends ma moula. Très bien. Bah, j'ouvrirai des commis, puis... Je vais quand même checker sur mes autres réseaux que c'est quand même intéressé. Mais voilà. Donc sachez que les Yamazia, pardon, c'est fait pour casser super facilement et ils mentent sur la réparabilité parce que ça se fait très bien. Bah super. Prenez pas cette marque.
essayer de bien bloquer le ruban ici. Voilà, sage. J'annonce et je déclare, parfait. Appelez. Hop, on va commencer par celui du haut. Ah non, on fait l'autre côté. Ah, c'est pour ça, quand j'ai repassé, ça a pas fait... Oui, d'accord. C'est quand j'ai repassé que, que c'est parti un peu en vrille. Très bien. Oh là là, le tissu est si beau. Le tissu, la caméra aime pas le tissu. Genre, je sais pas si vous voyez les... Je sais pas si vous avez vu les rayures qu'a fait la caméra. Regardez. Elle devient complètement folle, la caméra, avec ce tissu. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle de voir la caméra galérer. C'est... Non mais je retiens que ça va être fun les jours où les fois où on va être en train de taffer là-dessus. Ça va être funky. Oui, glitch depuis que tu l'as retourné MDR. C'est la chroma. Oh putain. C'est la chroma qui vit sa vie là. Tu fais des allers-retours. Oui, Le secret révélé. Et oui, je suis... Je peux pas dire parce que je vais... je vais spoil les gens. Je sais pas. Dabout, t'en es où? Et coucou les Corbeau. Ah. Comment tu vas? La communication en corbeau, là. J'ai entamé l'acte 3. Attends, t'as entamé l'acte 3 ou t'es dans l'épilogue? Parce que c'est pas la même, hein. C'est pas le même... c'est pas le même bail, hein. Le fou du bus, c'est moi. La boue perdue dans le jeu. Putain, je sais plus. Je sais plus, j'ai juste le cerveau qui est cassé. Ah, je me souviens, on était en stream, j'avais vraiment mon cerveau qui avait cassé sur les informations que j'avais reçues. J'avais lu le travers et compris des trucs de travers et je suis en mode... Ah! Bande de bâtards, on est que deux. Oui, donc tu viens... Ah oui, tu viens vraiment juste d'entamer l'acte 3. Oh, waouh! Même pas, en fait, d'ailleurs. T'es toujours dans l'épilogue, je crois. Est-ce que c'est considéré comme l'acte 3 ou est-ce que c'est l'épilogue encore à ce moment-là? Je sais plus. Le punk corbeau a fait crash Twitch chez moi, trop fort le croix. Oh putain. Le croix qui a rendu l'âme, enfin, qui a fait rendre l'âme à tout le monde. Il y a un perso qui a eu un champignage, oui bah ça... je sais très bien quel perso, c'est pas... Acte 3 je crois, je sais plus du tout. Parce qu'en fait je me souviens que l'acte 3... Mais je peux pas le dire. Mais je me souviens que l'affichage du truc acte 3, il est après... Comment dire? Il est après une musique épique. Voilà. Après un montage musique épique. C'est tout ce dont je me souviens. Bah j'ai eu acte 3 épilogue. Et bam, acte 3 non perso en question. Ah oui, d'accord. Ah bah si, bah ils le remettent. Bah je sais pas. Je suis fou peut-être. Je suis peut-être juste le fou du bus du coin. Oh, sachez que c'est le nom que... Vous savez, quand vous jouez à Tomodachi, là le dernier qui est sorti, il faut que vous vous donniez un nom. Sachez que sur mon île, tous mes habitants m'appellent le fou du bus. Voilà, parce que j'avais pas d'idée. Donc, Kaz et moi, on se fait appeler les fous du bus. Par nos habitants. Ça me met le doute aussi. Eh oui, on est d'accord, hein. Il y a tout le monde qui est parti jouer qui va repartir jouer son jeu pour savoir. Après, vous savez, j'ai un let's play, hein. Vous pouvez aller regarder dans le let's play, sinon, hein. Pouf.
Plutôt que d'aller... Pas ceux qui ont pas fini. Ceux qui ont pas fini, vous touchez pas à mon let's play. J'avais deviné trop de trucs en avance. Couchez. D'ailleurs, sachez que pour ceux qui n'ont pas vu le let's play, fin acte 1, j'ai fait un gros déni. Mais vraiment en mode, bah non. C'est trop tôt. Si? Quoi? Hein? Et je suis devenu fou. Hop. Épelé. Faudra que je vérifie que ça fait bien 33 cm partout. Alors, par principe, et je le dis pour toi Sildrel, mais je vais le dire aussi pour tous les gens qui commissionneront, je vous ferai toujours le brassard un peu plus gros, un peu plus grand de 1 ou 2 cm par rapport à la mesure que vous allez me donner. Parce que au pire des cas, avec le nœud, vous pourrez resserrer, et il vaut mieux que le brassard soit trop grand que trop petit. Je préfère que le brassard soit un peu trop grand et que vous deviez mettre une épingle à nourrice ou un truc comme ça, plutôt que vous ayez un brassard trop petit que vous ne puissiez pas mettre. Voilà. En même temps, qui a pas fait un déni à ce moment-là? Ben, en fait, je sais qu'il y a des gens qui ont juste été tristes immédiatement, et il y a moi qui est en mode... Bah non. Ah, d'ailleurs, je trouve très sincèrement qu'il y a une storyline qui est un peu loupée. Quand Naboo aura fini de le faire, le jeu, on pourra en discuter tranquillement. Mais sachez que j'ai vraiment... Il y a pour moi un truc qui manque. Et il y a une occasion loupée à cet endroit-là. Mais c'est pas grave. Moi, je m'étais fait spoiler. Mais t'étais pas sur mon stream déjà, Sildrel, à ce moment-là? Non, t'étais pas sur mon stream à ce moment-là. Je sais plus. Punaise, sachez d'ailleurs, dans les trucs un peu casse-pied... Enfin, pas casse-pied, mais... Dans Fly, sa vie de cosplayer, sachez que j'ai eu une envie de cosplay qui a débarqué de nulle part. J'ai fait, mais va te faire. Qui n'a rien à voir avec Clair Obscur. J'étais en mode, punaise, pourquoi toi? Il y a encore une petite beubare, mais non, je suis pas d'accord. Je vais faire une révolution. Viens dire l'occasion loupée quand t'as le titre. Quand t'as le time. Oui, je ferai ça, masquine. Je me disais non, va y avoir un twist, j'y crois pas. Mais moi aussi, mais alors je m'attendais pas à un twist genre immédiat. Je me suis dit peut-être dans la suite, il y aura un twist. Y a pas eu. J'étais en mode putain. Nul. Nul sur 20. J'arrive à la fin du jeu, j'ai fait... Ouais, bon bah du coup... Mon twist est raté. Je cherchais un twist là où il n'y en avait pas. C'est une illustration qui m'a confirmé une théorie. Alors, si, moi je vais vous faire une... Je vais faire une théorie. Naboo, Bon, Naboo, je pense que tu sais qui est S, maintenant. Dis-moi si tu sais qui est S. Ah oui, mais non, mais attends, tu sais pas l'histoire de S. Ah! Bouge-toi les oreilles, Naboo. Je me suis fait spoiler et j'ai commencé le jeu avant qu'on se rencontre à Wacom. Bah oui, je vois qui est S en vrai. Non mais non. Ce que je vais dire, ça implique d'autres trucs. Je crois avoir deviné qui est S. Merci Ladbourg. Tu verras. Mais du coup, il faut que je. Est-ce que tu peux j'arrive, d'accord? Promis, on te fera un grand signe. Vous êtes gentil, le chat, je vous ferai un grand signe à Naboo quand j'aurai fini ma théorie. Tu nous dis quand t'as mute. Vas-y, je vais leur faire mon miam miam. Bah très bien. Bon appétit! Dans 10-15 minutes. Ok, ça nous laisse le temps de parler. Je fuis. Bon appétit, Naboo! Fuis loin de ce pays. Donc une illustration m'a un peu spoilé. Fuis loin du pays du spoil.
T'as dit je fuis et ta caméra est partie. Comment ça ma caméra est partie? Fuis? Non, je sais pas. Je sais pas où elle est partie la caméra. Quelle caméra? La caméra du craft? La caméra de ma tête? Oh, ma caméra m'obéit. Alors, du coup, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil, je vais parler et de l'occasion manquée que j'ai trouvée de l'acte 1 après la fin de l'acte 1. Donc, si vous n'avez pas ça, fuyez. Et puis du coup, ça implique la fin du jeu aussi, donc voilà. Et je vais parler aussi d'un truc qui, moi, très personnellement, me trigger au maximum et où il n'y a absolument aucune preuve de lien, de machin, de truc. Mais ça me titille gravement. La première chose, c'est, je trouve très dommage qu'on n'ait pas eu un twist, genre... Un truc que j'aurais kiffé, par exemple, c'est de revoir Gustave revenir, mais genre pour être du côté de Renoir, parce que je suis désolée. À tous les gens qui sont persuadés que Gustave serait en mode « Non, je veux garder Maëlle dans le tableau ». Non. Je suis désolée, il ne voudrait pas qu'elle meure. Ça arrive pas plus loin. Pour moi, c'est clairement, il ne voudrait pas qu'elle meure, et il voudrait qu'elle sorte. Et j'aurais adoré voir Gustave du côté de Renoir, mais ça aurait retiré beaucoup de choix, je pense. Et je pense que ça aurait retiré un côté équitable de la fin. Voilà, pour vraiment avoir ce côté on choisit sa fin et machin et trucs. Gustave, c'est le seul qui aurait réussi à convaincre Maëlle de partir. Je pense aussi, oui, voilà. Elle a décalé vers ta porte. Quelqu'un a ouvert la porte. Du coup, j'ai vraiment pour moi un truc là-dessus qui m'a beaucoup frustrée. En mode... et c'est pour ça que je rêve que le DLC soit une troisième fin. Avec une autre possibilité, avec soit Gustave en vie, soit... pas forcément Gustave en vie, mais où qui revient. Enfin, un truc comme ça. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a eu une occasion qui s'est un peu loupée parce que ça voulait choquer que le personnage principal se faisait tuer et que du coup personne n'était safe et qu'il revenait pas. Et en même temps le faire revenir, c'était un peu minimiser sa mort. Et en même temps, je suis désolée mais dans une des fins il revient, donc bon... Voilà. Donc ça c'est mon avis général. Mais c'est confirmé la rumeur du DLC en fin d'année, j'en ai pas du tout entendu parler pour le coup. Du coup, voilà, j'ai déjà ce premier truc, ce premier grief que j'ai avec ce point-là. L'autre truc qui est encore lié à Gustave, c'est que... Est-ce que je suis la seule personne qui... Mon dieu. Coucou Boumis. Salut, c'est Franck Leboeuf. Ça va? Attendez, laissons Boumis parler. Voilà, nickel. Dans les autres trucs qui, moi, me titillent personnellement. Vous voyez Cléa? Cléa, elle est associée à la couleur bleue. Le seul autre fucking personnage qui a ce bleu, c'est Gustave dans son costume au début du jeu. Gustave a un bras en moins et qui a un autre bras. Et Simon n'a pas son bras non plus et c'est aussi le bras gauche. Je ne sais pas... Il y a un truc qui me... Je sais pas quoi. Je sais pas quoi faire de ces infos. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que Cléa a créé quelqu'un qui surveille sa sœur dans le tableau pour pouvoir la protéger? Enfin, pas qui surveille, mais a créé un personnage qui, du coup, serait capable de protéger sa sœur et de prendre soin d'elle, etc. Peu importe ce qui se passerait. J'en ai aucune foutue idée, d'accord? Je ne sais pas d'où ça vient. Autre chose, d'ailleurs, quand Gustave charge son bras et fait ses attaques avec son bras, c'est le même effet. Bon, alors là, ça peut être juste une histoire d'effet qui a été fait pour Enfin, que c'était plus facile de garder le même effet pour les deux personnages, etc. Mais c'est le même putain d'effet que les 3 phases, notamment de Simon. C'est-à-dire que t'as vraiment le rouge, le violet... Il y a le violet, le rouge et le blanc. Non, il y a le blanc, le vert... Non, j'ai plus les couleurs, mais je me souviens que c'était les mêmes trucs et que j'étais en mode... C'est les mêmes effets de particules. Il y a l'histoire du bras gauche des deux. L'autre, il s'est retrouvé avec le bras qui fait les mêmes effets que le bras de Simon. Mais... Vous allez me faire croire que c'est 3 gamins de 8 ans qui ont créé un bras? Pardon, excusez-moi, mais ça... Quoi? Bref, et le bleu! Le putain de bleu! Voilà, je suis peut-être juste fou. Je vais peut-être juste pas bien. Mais... voilà, je ne sais pas quoi faire de ces informations. Vous vous débrouillez avec ces informations dans le chat. Moi, je tourne dans ma tête avec ces infos. Voilà.
Purée, j'ai jamais fait le rapprochement à part le bras. Ah mais c'est... Voilà, et pour moi, il y a un truc là, je sais pas quoi. C'est peut-être totalement involontaire de leur part, ils ont peut-être pas fait exprès, hein, mais il y a trop de trucs, il y a trop de points. Il y a le bras, il y a la couleur bleue, Cléa et Gustave, et au vu des importances des couleurs, etc., qu'ils ont quand même beaucoup travaillé dans le jeu, parce que ça c'est réel, ça a été beaucoup travaillé dans le jeu. Et je crois que ça m'a fait encore plus péter un plomb quand j'ai vu l'illustration de la famille des cendres qu'on a vu tout à l'heure vite fait dans l'artbook, où justement on voit Gustave mais habillé d'une autre manière et enfin bref, faudra que je re-regarde, mais mon cerveau en gros a pété un plomb. mais laissez-le péter un plomb tout seul dans son coin, voilà. Également, je vais être très honnête, je trouve que la deuxième moitié du jeu est bien moins bonne que la première moitié. Notamment, j'ai un gros... pareil, bah, du coup, pour ceux qui sont pas au courant et qui n'auraient jamais entendu mon avis sur Clair Obscur, etc. J'ai un gros problème aussi avec le fait qu'à la seconde où mec inconnu venir dans le groupe, meuf devenir love interest. Alors une, oui, pas les deux. Excusez-moi. Oui, bien mangé. Le opening était bien. Oui, l'opening était très cool. L'artbook est absolument incroyable. Le tableau des descendres, il est tellement low quali dans le jeu. J'ai vraiment cru que c'était Gustave et pas Verso. Je comprends. Oui, purée, ça c'est horrible. J'ai rage quit à cause du Love in... Ça m'a fait péter un plomb. Ah, aucune des deux n'a fait quoi que ce soit avec Verso dans ma version. Hein. Je vais pas vous mentir que... Alors je pense que c'était dans cette volonté de vouloir... Bah après voilà, il y a aussi ce truc de quand tu te rapproches de la mort, il y a des gens, ils ont envie de baiser. Hein, désolé de vous l'apprendre. Souvent après les enterrements, il y a 9 mois plus tard des naissances, parce que quand on se rapproche de la mort, on a envie de baiser. Mais on est presque fini, Naboo. Oui, après, sans parler de la fin, etc., vraiment, la deuxième moitié avec à quel point Lune et Ciel deviennent pire que tertiaire et que l'autre partie du groupe devient invisible, ça me rend fou. La deuxième moitié du jeu, pour moi, est moins bien écrite. Genre, vraiment. C'est vraiment... Il y a un abandon de personnage sur le côté. C'est terrible. Quand j'ai eu les premiers trucs liés à l'affect, j'ai senti le truc romance. Mais alors, moi, j'avais confiance en eux. J'ai plus eu confiance en eux après. Ciel, dans son caractère, j'entends la chose. Lune, par exemple, j'ai beaucoup plus de mal. Pareil, il y a 3 moments de scénario où j'ai pété un plomb. Je suis devenue fou. Et je vais reprendre un moment que normalement t'as vécu, Naboo, et donc tout va bien et t'es à peu près au courant. Le moment où ils sont devant le manoir dans la vieille lumière et que Verso défend Maël et qui gueule Alicia et qu'il n'y a pas une putain de personne du groupe qui réagit au fait qu'il y en ait un qui ait gueulé, que Verso vienne de gueuler Alicia pour protéger Maël, ça m'a rendu starbé, voilà, je tiens à le dire. Je suis devenue fou sur ce passage, d'accord ? En fait, on en a discuté après dans le chat, et il y a la moitié du chat qui était en mode punaise, mais moi j'ai pas remarqué, j'étais tellement concentrée sur autre chose que du coup, j'ai pas remarqué du tout qu'il avait dit Alicia. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais comment ça, vous avez pas remarqué ? En fait, qu'ils le disent, c'est pas le problème. Le fait que personne du groupe, notamment Lune, ne réagisse pas à ça, je suis devenue starbée. Et oui, arrête, je pète encore un plomb là-dessus.
Je sais que c'est qu'un détail. Je sais que c'est qu'un tout petit moment du jeu et qu'on s'en fout. Mais du coup, là, je fais beaucoup de pinaillage. Hein. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Je pinaille beaucoup. Hein. Le jeu reste excellent et en fait, le jeu a dans tous les cas réveillé une fibre artistique chez énormément de gens et je trouve ça absolument exceptionnel. Et ça a réussi à réunir une très jolie communauté, je trouve. Alors certains sont un peu hardcore, je suis désolée, mais pas ceux qui créent, mais parfois sur le gatekeeping de leurs personnages, etc. Et non, machin, se vivrait comme ça, truc muche. Voilà, je trouve qu'il y a des gens qui viennent te gueuler dessus parce que tu fais... je vais prendre un exemple très simple parce que je sais que j'ai des gens qui sont concernés dans le chat, mais quand tu as décidé que en crack ship, t'as envie de shipper Gustave et Verso, t'as vraiment des gens giga véhéments qui peuvent débarquer dans tes commentaires en mode mais d'où tu fais ça, machin, truc muche. Bah les gens font ce qu'ils veulent, laissez-les. Genre, foutez-leur la paix. Mais oui, j'ai bug à ce moment-là. Non mais ça me rassure, je suis pas seule au moins. Et pareil, j'ai moins aimé la deuxième moitié et à chaud, j'ai même détesté toute la partie après l'acte 2. Ça va, la partie après l'acte 2, je trouve que... Ah oui, la partie 3, oui, je comprends. Mais c'est pas mauvais, mais je le trouve moins fort que le reste. Personnellement, je sais que, bon, voilà, chacun a son avis, mais moi, ça m'a moins impacté que le reste. Pour l'une, le passage de l'invitation à faire de la musique, c'est au moment où Verso propose de faire un duo. Oui, normalement, c'est ça. Et c'est de l'invitation à faire de la musique de fou, ouais. Excuse-moi, j'ai mis du temps. Ça m'a rendu folle aussi, nickel, on est bien. En fait, Verso, tu sens que c'est un mec qui a voulu mettre son nom, c'est beaucoup trop cool. Dans le jeu, du coup, il y a plein de trucs incohérents autour de lui. Alors ça, j'en sais rien. J'irai pas jusque-là. Non, en vrai, je pense que c'est surtout qu'ils ont voulu... Je pense que Gustave et Verso devaient être les mêmes persos, et je crois que ça a été dit même, et je pense qu'ils ont voulu faire une différenciation entre les deux, et je pense que ça a fait que ils avaient rendu Gustave attachant, mais que ça a fait des couacs dans la façon dont ils ont écrit Verso. Verso a des trucs très attachants aussi, a une histoire qui peut taper très fort dans les fils de beaucoup de gens. Et je pense que... je sais pas si j'irais dire le perso trop cool, mais il y a un côté petit péteux, et bon, bah ça vient aussi de son background, très honnêtement. Non, on a tous remarqué... non, on a tous remarqué en vrai, mais on voulait vous brouiller les pistes de fou. Non mais je suis devenue fou, hein. Vraiment sur le Alicia, et qu'il n'y ait pas une seule putain de personne qui lui pose la question derrière de pourquoi tu l'as appelée Alicia, toi, là. Qu'est-ce que tu fous? Car encore si elle le dit bien explicitement quand elle veut le faire, mais l'une, j'ai l'impression que c'est plus subtil, et je pense que si tu ne m'avais pas prévenu, je pense que je me serais fait avoir. Cass s'est fait avoir. Cass s'est fait avoir parce que pour elle, c'était pas, ça voulait pas dire ça, quoi. Pour elle, c'était juste en mode, bah, on va faire de la musique, cool. Et en fait, c'était pas que de la musique, quoi. C'est... Et moi, c'est Cass qui m'a prévenu. Voilà. Ah oui, c'est dommage, mais t'as ça dans tous les fandoms. Ouais, des gens qui sont en hyper gatekeeping, non, il y a que le truc original, et puis il y a rien d'autre, et machin truc. Ça existe. Ça va. Mais du coup, je sais que par exemple, moi je ne fais pas partie des gens qui aiment Clair Obscur et qui vont te dire que c'est l'œuvre de l'année, qu'elle est parfaite, qu'elle est incroyable, machin truc muche. Je vais te dire, oui, non, elle est très bien. Elle est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite. Mais bon, est-ce que c'est pas ça aussi le but d'une œuvre, c'est de pas être parfait et de te faire ressentir des choses. Et de permettre d'apporter ton regard, enfin de te faire réfléchir et d'apporter ton regard critique sur la chose. Voilà. Et oui, pareil, je me fais insulter toutes les semaines à cause de Verstav, les gens s'ennuient vraiment. Mon dieu, quel enfer. C'est grave, hein. Is okay, I have the power of the Aoyan myself. C'est beau. Oui, de base, c'est le même perso et il aurait dû s'appeler Noah. Oui, voilà, je sais qu'il y avait Noah qui était le nom de Gustave à la base, mais du coup, ok, c'était le nom des deux persos en même temps. On rappelle, hein, plus de spoil à partir de maintenant, on peut parler d'opinion, mais on ne peut pas dire des trucs trop...
On a fait notre petit 10-15 minutes là, et du coup c'est bien. Santé! J'ai failli me faire avoir aussi. Avoir par quoi? Attends, le message... j'ai parlé de trop de trucs, pardon. J'ai perdu le fil. Œuvre de l'année, par contre, la soundtrack, ça se négocie. Ah oui, oui, non, la soundtrack, elle est très très bonne. Hein. Ça fait depuis, je pense, Nier Automata que j'avais pas entendu une aussi bonne soundtrack. Enfin, une soundtrack aussi marquante et que, bah, du coup, quand tu l'entends, tu sais que c'est ça, quoi. Il a failli me faire avoir aussi. Ah, par l'une, ok. Oui, 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 je comprends. On rappelle plus de spoil à partir de maintenant. Pub. Putain, Rech qui se prend la pub. Au secours. Je parlais du truc de Lune et Verseau pour se faire avoir. Ouais, non, mais je pense qu'il y a plusieurs gens qui se sont fait avoir en mode. Comment ça, ils ont. Naboo, t'es pas à Doko en tant qu'artiste cette année, hein? Je sais plus. Je crois pas, hein. Les questions qui sortent de nulle part. Ouais, moi je me suis fait j'ai rechargé ma save parce que j'étais là, alors non. Je comprends. En tant que Aroaïs, je comprends. En fait, je pense que c'est vraiment... En plus, je pense que, personnellement, en plus, il y a eu deux feelings qui se sont mélangés sur sur les histoires de romance avec Verseau. C'est que, déjà, de 1, Verseau vient après ce qui s'est passé avec Gustave. Et en remplacement... Alors déjà, ça, je suis en mode... Sur le coup, je suis en mode... What do you want, là? C'est vraiment... Je suis en mode... Mon premier avis sur Verseau, c'était... Who the fuck are you? Et je pense que, du coup, ça combiné aux romances, j'étais en mode non, c'est trop là. Les romances, je pense que ça a été le coup de trop en mode non, les gars. Please no, quoi. Enfin, genre. Et je pense que. En fait, le truc, c'est que on a des personnages féminins giga forts qui sont super importants, qui sont là pour prendre des bonnes décisions et tout, enfin qui prennent des décisions, qui sont puissants en combat, qui ont vraiment un intérêt, etc. Et d'un coup, ça passe à go romancer le gars que tu connais pas, dont t'as pas la moitié des infos, et tu sais pas pourquoi il est là, mais go. Hey. Who's that, Gustave from Théo? J'aurais plutôt dit Who's that Dark Sasuke du 93 là 92, 56. Tous les départements. 50, 28, 32. Et du coup, j'avoue que ça m'a... En fait, j'aimais bien justement cette dynamique qu'il y avait avec Gustave dans le groupe où c'était une famille. C'était pas... On cherchait pas à baiser, vous voyez ce que je veux dire? Con à dire, mais... Et du coup, il y a cette dynamique, elle a... après, et ça a été compliqué pour moi. La dynamique de groupe. Alors après, c'est très logique aussi que la dynamique ait été très différente, etc. Mais j'avoue que comme j'étais attachée à la dynamique de groupe avec Gustave, quand Verseau est arrivé, j'étais en mode... C'est ça qui rend Verstappen fun aussi. Bah, après, je vais pas mentir que de notre côté, c'est Kaz qui m'a fait tomber dedans. Et j'ai pas... Je sais que Kaz et ma meilleure pote Raven, du coup, ont un attachement giga fort au Verstappen. Moi, il me fait rire et je les trouve mimes, donc ça va très bien. J'ai pas de problème à en faire du contenu dessus, etc. Et à en parler et à trouver le ship mignon, etc. Je cherche un ship où je suis vraiment... le J-Vic, par exemple, c'est beaucoup plus un ship de cœur, par exemple. Dans l'exemple des ships que j'apprécie, etc.
Et du coup, c'est vrai que les dynamiques je pense que des dynamiques entre Verso et Gustave ça aurait pu être très fun aussi. Ah bah c'est pas le même délire aussi. Voilà. Mais après, j'avoue, j'aime bien les crack ships de manière générale parce que dans les ships qu'on a fait déjà en cosplay avec... bah, j'en ai fait un. Wouh. J'ai collé une bande. Ouais, c'était la plus longue. Non, c'était pas la plus longue. Fuck. C'était pas la plus longue. Avec cette musique en fond, parfait, regardez. C'était pas la plus longue. À l'aide. Je vais aller m'occuper de celui-là avant de passer à la suite. Alors, là, vous vous direz, mais pourquoi sur cette bande, il n'y a que un trait en haut? Très simplement parce que c'est que vers le haut qu'on va avoir un petit bout qui dépasse, puisque la bande du haut, comme vous allez pouvoir voir ici, elle est visible en fait. Attendez, je vais défaire mon nœud vite fait. En gros, comme vous voyez ici, ça se détache par rapport au reste. Du coup, il faut voir en dessous. Et du coup, là, autant je l'avais improvisé et du coup, il n'y a pas du tout de bande tout du long. Autant là, je vais faire la bande tout du long. Comme ça, elle sera déjà prévue en dessous. Et j'aurais plus qu'à mettre ça par-dessus. Voilà. D'ailleurs, je ferai pas le nœud, hein, je laisserai le nœud se faire. Je ferai peut-être un test, mais très large du truc. Puis je vous laisserai gérer les nœuds. Voilà. Hop. Oui, j'aime trop son amitié avec Lune et Ciel. Mais son amitié avec Lune et Ciel est trop mimes. Sorry, j'ai dû m'occuper de la casserole sur le feu. Du coup, j'ai pas entendu si tu avais rep par rapport à mon message. Alors, lequel, Naboo? Celui avec Ciel car encore Ciel, elle dit explicitement qu'elle veut le faire, mais Lune, j'ai l'impression que c'est plus subtil et je pense que tu ne m'aurais pas prévenu. Je pense que je me serais fait avoir. Il y a plusieurs gens là qui disaient dans le chat justement, il y a Silrel qui disait qu'elle avait failli se faire avoir et Kaz a failli se faire avoir. C'est pour ça que je me suis. Et Kaz m'avait prévenu en fait en mode, te fais pas avoir parce que c'est totalement ça. Et moi, je disais que je trouve très dommage que les deux meufs aient un crush sur lui. J'aurais préféré qu'il y ait un crush, une des deux. Sachant que, très honnêtement, je trouve que le plus logique, c'est vraiment Ciel pour le personnage de Verso. Lune, j'ai beaucoup de mal à voir le ship avec. Ce qui me casse le plus le cerveau, c'est que sur l'une des fins, c'est le... Enfin... J'ai failli dire une connerie. Bon, hein, voilà. Vous savez. Ceux qui savent, savent. Comment ça, Lune défense et Lune? Non, alors... Non, c'est pas Lune défense et Lune, mais c'est compliqué. Je n'en dirai pas plus parce que je veux pas te spoil, justement. Mais pour ceux qui savent, j'ai beaucoup de mal avec cet aspect-là. Je suis pas du tout quelqu'un qui ship Verso et Lune, et du coup, je suis en mode... On va dire c'est Lune, hein. Je suis désolée, hein. C'est Lune, les gars. Lune défunt, lol. Comment ça, il y a des fins div dans Expédition 33? Peut-être. Moi, ça, pour le coup, je sais qu'on m'avait spoil tôt. Désolé, Naboo, je voulais pas... Je voulais pas, Naboo. Pardon. Sorry, Naboo. Je suis assez de Entertainment Terrune, enfin différent. Je te laisserai découvrir ça par toi-même. Il y a un bon potentiel de Enemy to Lovers pour le Verso et Lune, mais dans ce cas, fallait pas y ajouter Ciel. C'est ça en fait, c'est-à-dire que vraiment si tu mets les deux, bah moi je prends, je pars plus sur le ship Ciel-Verso que... Mais après c'est Lune, enfin voilà, je suis désolée, elles ont un moment beaucoup trop mimes où elles regardent toutes les deux les étoiles là, allongées par terre, je suis en mode... Mais pourquoi? Pourquoi vous ne donnez pas cette option? Bande de bâtards! C'est voilà, pareil, pourquoi ne pas nous donner cette option? C'est... Après, j'en demande peut-être trop, là, sur le côté LGBTQIA+. J'en demande peut-être trop.
Quand ça va être une connerie d'épargner ou je sais quoi. On te dira pas, Naboo. C'est fini. Il n'aura pas plus d'infos. Ah mais clairement, si elle une sweep, hein. J'étais premier degré choqué que ça soit pas canon. Mais moi aussi, hein. Vraiment, quand j'ai vu Mais je sais plus, c'est quand il y a cette discussion sous les étoiles, très honnêtement, je te mode. Elles ont une relation quand elles étaient plus jeunes? Genre... Parce qu'elle parle de réconfort donné ce soir-là. C'est-à-dire... Parce que bon, vous nous dites quand ça joue de la musique que c'est ça, alors du réconfort, c'est censé être quoi? Voilà, moi, mon cerveau, il a juste... Il a juste bugué. Sachez-le. Je suis en train de coller mon truc progressivement. Oui. La discussion sous les étoiles, j'ai vraiment cru à un gros lesbienne. Donc j'ai été choc-barre quand il y a eu le délire des liens d'affect avec les persos de Lunestiel. Mais alors, j'ai premier degré qui, comme moi, a été choqué d'un coup voir qu'il y avait des romances possibles avec Lunestiel, avec Verso. Dites-moi que j'ai pas été la seule personne qui s'y attendait pas. Genre, vraiment en mode... Comment ça, il y a des romances? Vraiment, pour moi, c'était pas une option, en fait. Genre... Après, bien sûr, il y a pas de problème. Vous shippez ce que vous voulez, hein. Tout va très bien. Tant que, voilà, vous shippez ce que vous voulez. Je n'ai rien contre les gens qui shippent Lune avec Verso, Ciel avec Verso... Ciel et Lune, Verso et Gustave, voilà, hein. J'ai pareil des ships entre... avec Gustave, j'arrive pas à le ship avec les Miss, mais bon, si vous voulez le ship avec les Miss, shippez-le avec les Miss. Mais après, je me suis dit, Asie, c'est pour avoir des items, donc go, donc je m'attendais pas à ce que d'un coup, bam, truc de ship. Ah ouais, non mais on est d'accord. Je m'y attendais, mais en mode négatif. Ah ouais. En gros, tu t'en méfiais, quoi. Plus que tu t'y attendais, c'était non, vous allez pas faire ça quand même. Je m'y attendais pas, même si je l'ai senti dans le truc des liens d'affect. Ouais. Pardon, je viens de voir ton message, Masken, mais d'abord je lis dans l'ordre. Au secours. J'avais trop peur qu'ils le fassent et quand j'ai vu qu'ils l'avaient fait, j'étais... Oui, bah oui, je comprends. Ça m'a fait penser à Fire Emblem, mais au moins Fire Emblem, t'avais plusieurs options. Enfin, plusieurs options. Pour tout le monde. Très honnêtement. Après, je te cache pas que quand j'ai vu qu'il y avait aussi le truc avec Maël et Monoko, je te cache pas que j'ai flippé ma race. Je comprends. En vrai, avant que j'apprenne que Monoko était littéralement l'incarnation d'un... Je suis désolée, un chien, pour ceux qui ne le savaient pas. J'avoue que au début, je shippais un peu pour rire Verso et Monoko, et après j'ai fait hop là, non, pardon, excusez-moi, j'ai rien fait, c'est pas moi. T'es censé l'avoir vu, Naboo. Si t'as bien fouillé le manoir pendant l'épilogue, tu l'as vu. Mais sinon, c'est une info que tu as sur le côté viteuf. C'est vraiment aller planquer l'info. Du coup, oui, le truc qui m'a fait rire, mon main ship, c'est vraiment Verso X, la thérapie. Je suis d'accord avec ce propos. Je suis si d'accord avec ce propos. J'étais trop triste que ça soit son chien et son Yaï. Bah moi, j'ai trouvé ça mignon, mais du coup, j'étais en PLS, puis en mode, le dogo. Ah, j'ai vraiment levé les mains en l'air en mode non, finalement non, pas de ship Monoko Verso, non. Pardon, main en l'air. Oui, je l'ai vu, mais j'avais pas l'info. Ok. Bah, il s'appelle Noko et Monoko, hein, donc... En fait, quand je dis que c'est l'incarnation, ça veut tout et rien dire, donc tu verras, encore une fois, avec la fin, tu comprendras mieux. Et si t'as besoin d'explications, de toute manière, Naboo, on pourra s'appeler, parce que la fin te donnera pas... Il y a beaucoup de réponses qui te seront pas données à la fin.
Il y a des trucs qui ont été expliqués après par certaines personnes, par certains créateurs, etc. Mais il y a beaucoup de réponses qui parfois vont rester un peu en mode... Et c'est que des théories sinon, par la suite. Donner chance, j'essaye de choper un poisson dans FF, il veut pas. Courage, chance, force, paillettes. J'envoie bœuf chance, parfait. Comme aussi, au moment de Sirène, tu parles d'une Julie. Je suis passée via Vla à côté. Ah oui. Car tu en parles comme si l'info a été donnée à un moment. Oui, mais l'info a été donnée, mais c'est dans des conversations entre Esquier et Verso, au campement. J'ai le poisson, merci, let's go. Dans ton let's play, j'ai pas vu l'info passer aussi. Je voulais juste savoir si Sirène t'as si sur Sirène t'as réac à la musique. Non, non, ça a été passé dans les infos qui ont été échangées entre Esquier et Verso à un campement à un moment. Et j'avais bugué là-dessus en mode qu'est-ce que c'est quoi. Faudrait que je re-regarde mon let's play maintenant que j'ai toutes les infos. Vous voulez, on fait ça? Un jour où je sais plus quoi faire en stream, on se mate mon let's play sur les moments un peu clés et on voit qu'est-ce que j'ai inventé comme théorie du complot. En gros, dans la conversation, si je m'en souviens bien, Esquier lui sort un truc un peu en mode je t'ai pas vu être aussi heureux que depuis ce qui s'est passé avec Julie. Et lui, il est en mode bah, Verso est pas très à l'aise dans la conversation avec ça. Mais du coup, voilà. Je sais que c'est à peu près ça la conversation. Il y a eu des micro-bits de lore aussi, et il faut jouer au puzzle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que même avec les journaux te donnent des bouts de lore séparés les uns des autres, mais il faut essayer de réussir à mettre ensemble, donc... Ah si, j'ai une question, Naboo, qui est importante. Qui est très très importante. Parce que sinon tu vas être frustré. Parce que je sais pas à quel point tu veux remplir les succès ou pas, mais tu risques d'être frustré si t'as pas cette info. Est-ce que tu as bien pris les trucs au début, au festival de l'expédition? Est-ce que t'as bien eu les 3 jetons? Et est-ce que t'as bien pris les 3 objets? Je veux 100% donc vas-y. Oh putain, bon courage. Tu pouvais obtenir maximum 3 jeux. T'as pris quels objets? Je suis désolée. T'as pris quels objets? Purée, moi j'ai pas battu le mime à lumière, c'est le seul truc qui manque pour le 100%. Ça va, le mime à lumière, tu peux le faire au début. Enfin, tu peux reprendre vite la partie en soi. Si Naboo veut 100% de toute façon, faut New Game Plus. Il y a les armes en New Game Plus. Ouais, alors, ouais, mais pour les succès, les armes sont pas dans le New Game Plus. Enfin, pour les succès, y a pas à avoir toutes les armes. Si tu veux 100%, genre les succès, le full arme, c'est pas dans le New Game Plus. Et puis c'est pas un New Game Plus, c'est pas en succès. Bon bah du coup je vais m'arrêter là par contre parce que si j'engage celui-là je vais pas y arriver. Enfin va falloir que je file de toute manière. Donc ce soir on aura quand même réussi à faire du coup 7 choses. Voilà. Recto verso, lol. Et pareil celui-là recto verso. Et il y a le grand ici. Voilà, le grand il me restera à le faire et puis après j'aurai plus qu'à coudre tout ça. Et puis on sera bien. Ça avance. Ça avance, Silael, ça avance. Mais normalement, j'ai fini dans la semaine. C'est juste qu'il faut que je trouve le timing pour le faire. Et merci pour les bravos. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps de le faire. Et là, j'avoue que les 3 prochains jours, je suis un peu... occupée. Voilà.